Ma proposition du jour sera Tripicot d'Ildika Boyd et Bella de Béatrice Aromas. Je vous invite donc à prendre votre crayon graphite et nous allons venir tranquillement nous poser et mettre nos 4 points au coin de la tuile. Puis nous allons dessiner une bordure. Ce sont vos traits d'échauffement. Se fait notre petit cocon. Donc n'hésitez pas à faire la bordure, une bordure qui vous plaît. Vous pouvez l'onduler, la faire droite avec des boucles. Voilà, n'hésitez pas. Puis je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle une ficelle, c'est-à-dire soit pour délimiter, soit pour tracer les premiers traits de départ d'une forme. Et là, je vais vous inviter à faire comme un médiator, de forme légèrement courbe, un triangle avec des coins arrondis et les traits de côté très légèrement courbes, à peu près comme ceci. Voilà. Nous allons venir passer au feutre sur cette forme. Alors si vous ne l'avez pas très bien, si elle ne vous plaît pas, votre forme de départ, eh bien vous pouvez en profiter pour changer légèrement. Ne vous inquiétez pas du crayon graphite. Voilà. Vers une des pointes, nous allons laisser à peu près 5 mm, ça doit faire à peu près, oui, voilà. Et nous allons faire une boucle. Alors surtout, ne focalisez pas si il n'y a pas exactement le même espace, que ça n'a pas exactement la même forme. Ne vous inquiétez surtout pas. Les motifs sont aussi prévus. Et vous aurez toujours un résultat satisfaisant. Les petits oups, comme on les appelle, vous ne les verrez pas. Ou vous les verrez parce que vous connaîtrez leur endroit, mais les personnes qui verront le final de votre tuile ne le verront pas parce qu'ils regarderont la tuile globalement. Voilà, donc nous faisons à la 3e pointe, et bien vous l'avez deviné, une 3e boucle. Voilà. Et bien à présent, nous allons reprendre, on va rester sur celle-ci et on va venir faire une aura à notre triangle. Je tourne de la même manière. Je fais une aura. Et voilà, comme ceci. Le trait suivant sera de venir faire comme si on continuait ce trait-ci, là, et on va faire le tour de notre boucle
et venir récupérer comme ceci. On pivote et l'on fait la même chose. Voilà, on fait notre ras et on vient descendre récupérer ce trait. On pivote et pour la troisième fois, hop, on vient, hop, et bien voilà, on a fait la moitié de tripicot, trait après l'autre. Vous voyez que les motifs noués ne sont finalement pas compliqués. À présent, nous allons faire comme s'il y avait notre fameux médiator ici à l'envers. Donc je vous invite à, pareil, à prendre peut-être un repère à peu près ici pour faire une pointe. On va y aller à peu près au milieu. Hop. Allez. On arrondit et on vient ici. De la même manière. Hop. Et hop. Et pour le troisième, comme ceci. Eh bien, sur les pointes, nous allons faire comme nous avons fait la première fois. On vient faire une boucle. Voilà. Comme ceci. Puis nous allons venir donc hop, suivre notre ligne comme nous avions fait la première fois, s'arrêter à la boucle. Cette fois-ci, nous allons faire de l'autre côté. Oh non, je ferai... Oui. Oh, on peut, après tout. Voilà, en faisant le tour de notre boucle. Et l'on vient là. Ensuite, on vient faire le ras ici. Voilà. Et nous allons faire ceci, les trois côtés. C'est-à-dire que on vient faire notre ras qui va arriver à peu près à hauteur de la ligne d'en face. Puis on fait celle-ci que l'on vient mettre ici. Ici, ça aurait mérité d'être plus comme ceci. Là, on va venir faire notre ras. Et de la même manière, on vient rejoindre. On tourne. Rejoindre. J'ai le même petit souci là de mes triangles, mais ça n'a pas d'importance comme je vous l'ai dit. Et là, on récupère notre ligne et on va, voilà. Eh bien, nous avons dessiné tripicot. Je vais noircir un peu
mes coins puisque ils n'étaient pas tout à fait en face. Donc bien voilà, on trouve toujours une solution faite pour rien n'est limitant. Ce sont des opportunités à donner un détail de plus. Et du coup là j'en ai pas vraiment besoin, mais je vais le faire pour équilibrer mon dessin. Donc voilà. Et du coup, je vais le faire également ici. Voilà. Et au contraire, ça va donner un peu de drama, un peu de caractère au motif. C'était pas plus mal. Voilà. Bien, à présent, nous allons faire Bella. Alors, pour dessiner Bella, nous allons faire comme ceci. Je ferai par la suite en haut. Pour bien vous montrer, je vais commencer ici. Nous allons faire comme un S, comme ça, à peine courbé. Venir faire un pont. De l'autre côté, je prends à peu près la moitié de mon demi-cercle et je viens faire également un pont. Une aura ici, une aura là, et je vais venir récupérer. Je suis mon demi-cercle, je récupère de l'autre côté et bon, là c'est un ovale, ça pourrait être plus rond. Voilà. Et bien ça c'est Bella. Donc nous allons continuer, si vous le voulez bien. Et je vous invite à faire Bella. Moi personnellement, je vais le faire passer dedans, là, ensuite. Puis je vais faire descendre des lianes. Mais si vous avez envie de l'emmêler autrement, libre à vous. Là, vous voyez que j'arrive sur ma boucle, mon trait passe derrière et je viens terminer ici. Comme ceci. Voilà, et donc je vais, hop, pour être plus à l'aise. C'est l'avantage en fait des petits carreaux comme ça. J'ai peut-être oublié de vous dire pour ceux qui débutent, c'est une tuile qui fait à peu près 9 cm. 8,7 exactement. Ce sont des inches, donc après, vous
pouvez prendre des carreaux Zentangle. L'avantage, c'est qu'ils réagissent très bien pour les ombrages. C'est du papier assez épais, un peu, je dirais presque cartonné, et ils réagissent vraiment très très bien à l'ombrage. C'est vrai que les dessins sont vraiment réussis. En fait, le papier a été choisi en fonction de la méthode. Vous pouvez le trouver, bien entendu, sur le site de départ de Zentangle, mais également à Musterkel, non, Tanglust, et chez certaines Sizenti également. Il y en a de plus en plus qui ouvrent des boutiques et qui mettent à votre disposition le papier. Je vous invite à essayer au moins une fois. Personnellement, là, j'en ai commandé. Et bon, je dessine vraiment tous les jours, donc c'est vrai que je ne prends pas toujours le papier adéquat. Voilà. Après, c'est vrai que il est peut-être préférable d'acheter chez les Sizenti, parce que même si elles ont des moindres quantités, il y a, en le faisant venir d'Amérique, où il y a des taxes, il y a des frais de port assez importants, que eh bien, chez les Sizenti, vous profitez des tarifs locaux, français en tout cas, et ça se voit quand même. Hein. À l'occasion, je vous noterai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me demander quand vous avez besoin de quelque chose. Vous m'envoyez un email à nicole.sizenti@gmail.com. L'adresse est sur le site. Vous pouvez passer par Facebook également. N'hésitez pas, dans le Messenger. Il me ferait un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, je vais venir remettre une en biais ici, puis je pense que je vais m'arrêter ici tout de même. Et quand on est parti, là c'est un motif qui demande moins de concentration que Tripico,
Mais Bella a l'avantage de... Voilà, on se lance et... Eh bien, c'est un motif relativement simple, donc on y va et... Voilà, on pense plus qu'à un trait après l'autre, tranquille. Je pense qu'il faut faire l'expérience comme ça de plusieurs motifs. C'est toujours intéressant. Et bien là, je vais juste faire passer et le faire sortir ici. Et ben voilà, je crois que pour ma part, je vais m'arrêter là. Alors vous voyez que là, effectivement, ça paraît un peu fouillis, mais avec l'ombrage, on va donner vie à tout ça. Alors je vous propose de passer votre bordure au feutre. De passer donc votre bordure au feutre. Veuillez m'excuser, décidément. Et oui, je disais donc, je vous propose de passer la bordure au feutre selon la bordure que vous avez faite, ou vous pouvez l'estomper. Vous pourrez l'estomper à la fin, ou la passer au feutre comme je vais le faire ici. Ou bien la laisser comme ça, elle est pratiquement invisible et voilà, c'est pas pareil, ce ne sera pas choquant. On fera une bordure plus douce. C'est à vous de voir avec votre dessin. Vous voyez ici, on voit un peu le trait gris avec l'estompage de Tripigo. J'ai voulu absolument refaire, pour prendre une certaine cadence, une tuile, mais au niveau de la voix, je suis encore un peu gênée. Voilà. J'aurais pu ici, mais bon, c'est vraiment... Allez, on va laisser respirer un peu quand même, hein. Voilà. Eh bien, nous allons commencer peut-être par Trépico, puisqu'il est dessus. Alors, je vous invite à mettre un tout petit peu de crayon à chaque fois que ça passe dessous, que l'espèce de cordage passe dessous. Voilà. Ici. Alors, où vous pouvez mettre votre graphite et tout estomper ensuite, ou eh bien vous estompez au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Et voilà, et puis vous remettez du graphite petit à petit. C'est selon. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Vous ne vous inquiétez pas non plus de la lumière. Vous posez là où vous jugez que ça vous plairait de tomber.
Et vous voyez tout de suite, ça prend du relief. Les lianes de Bella passent au second plan tout de suite. C'est une étape qui est aussi importante que le dessin, l'ombrage. Presque plus importante, dans le sens où c'est vraiment ce qui va mettre en valeur votre dessin. Voilà. Vous étirez si loin pour bien avoir des nuances et tentez de laisser quand même du blanc. Ne faites jamais vraiment tout gris pour ne pas aplatir le dessin. Parce que si vous faites tout gris, vous allez vous retrouver comme tout à l'heure avec le dessin blanc. Il n'aura pas de corps. Voilà, vous voyez tout de suite, on l'a fait ressortir. Maintenant, selon votre goût, vous pouvez également y remettre un tout petit peu là, dans le haut de la boucle. Comme ceci, mais très légèrement. Plus vous êtes léger sur votre crayon, et en toute logique, moins vous déposerez de graphite. Vous voyez, là, j'en ai même suffisamment sur mon estompe. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire ceci parce que je veux absolument que mon tripicot soit bien en premier plan. Voilà. J'aurais pu mettre des tiples à l'intérieur de l'un. Là, je me contente. Ensuite, je vais simplement venir griser légèrement ce que j'ai appelé une liane pour simplifier. Peut-être que vous pourriez dire je sais pas, une tige, bien sûr. Voilà. Vous voyez, ça suffira amplement qu'elle reste quand même au second plan. Et bien en ombrant, je m'aperçois que j'aurais pu ici relier avec cette tige. Eh bien, nous allons continuer la progression de notre dessin. Et ensuite, même après avoir signé, je viendrai mettre mes deux petites ailes
une tuile n'est jamais terminée. Vous pouvez la continuer une fois l'avoir signée. Dans la vie, rien n'est figé. On peut toujours essayer d'améliorer un petit quelque chose. Et dans cette méthode, on se référence très souvent au pourquoi, comment, tel motif ou à la vie tout simplement. Tout ce que la vie peut nous apprendre. Eh bien, voilà. Avant de terminer, je vais faire ce petit détail qui, simplement, il n'est pas très important, mais voilà. J'avais envie de le faire comme ça. Eh bien, je vais vous laisser un peu voir si vous avez terminé. Et eh bien, je regarde un peu le sens dans lequel je la préfère. Oh, comme ça, c'est pas vilain non plus, finalement. Mais je pense que c'est encore quand même, peut-être. Non, je vais la garder dans le sens où je l'ai dessiné. Et je vais venir mettre mon chop ici, là. Vous pouvez éloigner votre tuile également pour l'apprécier d'une façon globale. Je vous disais tout à l'heure que les personnes qui allaient voir vos dessins les regardaient de cette façon. Donc en éloignant, vous coupez ce côté trait par trait que l'on a en dessinant. On se fait la surprise du dessin qu'on va avoir. Contrairement aux démarches de l'art où souvent on a un projet et on le dessine. Là, en fait, on fait trait par trait et on fait à l'instinct. Et on a une surprise. Et si vous trouvez toujours quelque chose qui vous plaît particulièrement, et si ce n'est pas le cas, vous laissez, vous posez votre tuile quelque part et un jour vous la reprendrez en rajoutant quelques traits, en refaisant un petit peu ou en le colorant aussi, en faisant du zia. Eh bien, il est bien rare que vous ne soyez pas satisfait. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.